comme national et des Cali pompé, et pompé, et pompé, et pompé, et buté. Le football comme national et des Cali pompé, des Cali pompé. Le foot en vacances, plus qu'un jeu, un véritable enjeu, sont devenus un rituel estival dans nos localités, les tournois de football pendant les vacances. À première vue, il ne s'agirait que de simples matchs de détente, de moments de communion entre jeunes. Mais de plus près, le foot en vacances, c'est bien plus qu'un jeu. Il porte en lui des enjeux sociaux, économiques et parfois politiques. Plusieurs promoteurs de tournois sont revenus sur leur motivation. Vous savez que le football, c'est un jeu assez plaisant qui attire et qui intéresse beaucoup les jeunes. Les jeunes, une catégorie d'ailleurs de personnes que j'aime beaucoup. Et cet amour se traduit d'ailleurs par le fait que beaucoup d'actions que je mène au profit de mes communautés, il y a beaucoup de ces actions-là qui concernent les jeunes. Et naturellement, l'organisation de ce tournoi aussi, ça fait partie de mes activités et donc ça concerne les jeunes. Nous sommes en vacances, c'est des jeux qui se jouent généralement pendant les vacances, où les jeunes, après avoir travaillé, notamment les scolaires, les étudiants et autres, après avoir travaillé 9 mois durant, ont besoin de se reposer, de se distraire, de vaquer à autre activité. Et généralement, dans l'ennui, ils sont tentés d'aller vers des activités peu recommandables. Et pour que cela ne soit pas ainsi, il faut leur offrir l'occasion de se distraire, de se concentrer plutôt sur les jeux intéressants comme le football. Je crois que nous ne sommes pas trompés parce que ce tournoi est organisé et nous avons vu l'affluence. Comment est-ce que les jeunes accourent? Nous avons commencé ce tournoi cette année, il y a 10 ans que nous avons commencé. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'après l'effort, c'est le réconfort. Et c'est dans cette perspective que nous avons initié ce tournoi pendant les vacances pour permettre aux jeunes de se divertir. À défaut de se divertir, nous faisons aussi des sélections. Nous faisons aussi des sélections pour permettre à notre équipe phare, que vous savez tous, Espoir de Savarou, de piocher des jeunes talents dedans. Chaque année, nous faisons la découverte de nos jeunes talents et ça nous permet de les organiser et puis permettre à notre commune d'avoir une équipe compétitive. Nous l'avions fait dans le cadre de mouvementer la jeunesse, de permettre, après les vacances, aux jeunes de se distraire et de gagner beaucoup dans la collaboration, dans la cohésion. C'est-à-dire que lorsque vous constatez les vacances sont là, les enfants, les jeunes n'ont plus rien à faire, soit c'est pour aller seulement se balader. Nous avons dit non, il faut des activités concrètes telles que le sport, là, le football, pour les occuper. Donc ça a permis d'occuper ces jeunes-là et nous avons eu massivement la population. Mais si le foot rassemble, il peut aussi diviser. D'aucuns arbitres ont évoqué les tensions récurrentes sur les terrains. Certains matchs dégénèrent en véritables affrontements, rendant l'arbitrage délicat. Entre pression des supporters et manque de sécurité, la mission des hommes en noir est loin d'être de tout repos. Ce métier d'arbitrage, c'est un métier qui doit être exercé par amour et dévotion, par respect pour soi-même, parce que tu verras sur des terrains des jeunes qui n'ont pas ton âge, ils vont te porter des coups, des jeunes qui n'ont pas ton âge vont te siffler, des jeunes qui peuvent réellement venir dans l'arbitrage, être formés, vont te dire des mots que tu ne mérites pas en réalité dans la vie active. Mais loin de ça, c'est l'application des lois de jeu qui
t'a envoyé sur le terrain et que tu l'appliques bien. Et la seule personne éligible pour t'apprécier, la seule personne capable de dire « Ah, celui-là, il a fait si c'est un supérieur à toi », c'est un inspecteur au match, c'est un commissaire au match, c'est celui qui s'y connaît en réalité dans les lois de jeu. Mais sur nos terrains, pendant les tournois de vacances, nous n'observons pas en réalité ça là. Ça veut dire que le public n'est pas connaisseur des lois de jeu, mais par amour pour le sport, par amour, par soif de victoire, on s'en prend en réalité aux arbitres au lieu de s'en prendre à son équipe, au lieu de s'en prendre peut-être à une mauvaise organisation du match ce jour-là. Entre fiction et réalité, des témoignages touchent du doigt des cas de mésentente et altercation entre certains joueurs et arbitres. Quand il a deux équipes en face au niveau de la finale, c'est toujours dur. Et qui va prendre le trophée, qui va prendre la coupe, c'est un peu ça. Donc ça fait qu'il y a des discussions, ce n'est pas des bagarres qui amènent des deux équipes à devenir des ennemis, ce n'est pas ça. Mais sur le terrain, on constate qu'il a du bruit, il a tout ça là, et on a dû reporter la finale, et on est revenu pour une autre fois, et finalement, le jeu a été fait. Autour des stades, c'est une autre vie qui s'anime. Les vendeuses de nourriture témoignent d'un véritable enjeu économique. Pour elles, ces événements sont une bouffée d'oxygène, générant des revenus non négligeables en période creuse. Je suis ici pour vendre. Bon, ça va. Des fois on vient, on vend, des fois on ne vend pas, mais plusieurs cas on vend beaucoup. On ne va pas dire soit fait ça marche pour nous. Oui, on est organisé, on est d'accord. Donc quand il a mis nous ça tolère. On dit on fait nous perdre. Les wènes on aussi ça nous des mois et quand organiser yo bon nous no fit et ten pekpere yo non mo monter do ko funiti na nous ville ouais non bon mi. Ainsi, la lumière faite sur une réalité bien plus complexe qu'un simple jeu de vacances. Le foot devient ainsi une scène où l'on découvre l'expression des ambitions, espoirs et contradictions d'une société en quête de distraction et parfois de repères.